Je bénirai l'Éternel en tout temps. Ses louanges seront toujours dans ma bouche. Oh, j'aime qu'on ait un problème. Et puis qu'elle est content comme ça. Ah, m'pas caché, Dieu. Depuis m'komanse li Bib moi chaque jour, m'senti charge problème moi yo sorti sous dom. Si c'est comme ça, moi pour aller couvrir acheter un bib. Dégagez au marché. Mais en attendant, ou qu'attendez radio télévision d'espoir. Radio Vision d'Espoir. Oh, moi t'attendais une annonce comme ça, oui. Mais qui ça a te dit? Lecture de la Bible en un an. Une émission qui vous accompagne à la découverte des trésors cachés de la parole de Dieu sur Radio Télévision d'Espoir. Chaque jour de 11h à 11h30 du matin, excepté mercredi 5h30, 6h de l'après-midi, samedi 7h30, 8h du matin, avec les sœurs Chantal Saint-Hubert, Claude Louis Orisma. Et votre servante, Maudeline Maurice Hilaire. Saint-Esprit de Dieu, fais-nous la grâce de jouir de ta présence durant cette lecture qui enseigne, convainc, corrige, instruit et qui sauve. Au nom de Jésus. Amen. Introduction au livre des juges. Le terme juge désigne des hommes ou des femmes saisis par l'Esprit de Dieu, chargés de gouverner les Israélites et de libérer une ou plusieurs tribus des ennemis permanents que sont les peuples voisins. Ce sont les exploits de ces héros qui donnent à ce livre son titre. Il s'agit pour la plupart de grands guerriers charismatiques, sauveurs que Dieu suscite pour son peuple repentant. On traite donc de quelques actions notoires de certaines tribus d'Israël et non pas de l'histoire de ces 12 tribus prises dans leur ensemble. Les chapitres 1er, verset 1 jusqu'au chapitre 2, verset 10 évoquent les événements qui ont marqué l'installation des Israélites en Canaan jusqu'à la mort de Josué. Toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères et il s'éleva après elle une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Josué est mort, certes, mais avant, il y a eu des conquêtes sur plusieurs fronts. Josué renvoya chacun dans son héritage et le peuple servit l'Éternel. L'avertissement développe une théorie de l'histoire. Il dénonce les errements du peuple saint qui n'en finit pas de se laisser séduire par les idoles. Le livre des juges raconte surtout la période qui va donc de la mort de Josué à l'établissement de la royauté. Les chapitres 2, verset 11 jusqu'au chapitre 16, verset 31 relatent les récits de la libération périodique du peuple repentant par le Dieu de ses pères. Cette libération suit l'articulation suivante. Les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel et ils servirent les Baals. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Il les livra entre les mains des pillards. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, et l'Éternel leur suscita un libérateur qui les délivra. C'est ce cycle de péché, châtiment, repentance, libération, qui constitue la toile de fond du livre. Les chapitres 17 à 21 mettent en évidence le désordre qui régnait en Israël
avant l'instauration de la royauté. C'est une sorte d'anarchie caractérisée par l'idolâtrie, la débauche et les guerres tribales. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Ces juges viennent de plusieurs tribus d'Israël: Othniel de Juda, Éhud et Jaël de Benjamin, Shamgar et Barak de Nephtali, Gédéon dit Jérubal de Manassé, Déborah, Abimelech et Abdon d'Éphraïm, Tola d'Issachar, Jaïr et Jephthé de Galaad, Ibsan et Ilon de Zabulon et Samson de Dan. Le livre des juges expose les vicissitudes d'une vie sans loi ni roi et loin du vrai Dieu. L'anarchie sous toutes ses formes conduit au désordre dans le domaine social et en politique, ainsi qu'à l'idolâtrie. Cet état de choses occasionne le châtiment divin, mais toute repentance sincère ouvre la porte à la libération, au pardon et à l'envoi d'un libérateur. Juges, chapitre 1er. Nouvelle conquête par les tribus. Après la mort de Josué, les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel en disant: Qui de nous montera le premier contre les Cananéens pour les attaquer? L'Éternel répondit: Juda montera. Voici, j'ai livré le pays entre ses mains. Et Juda dit à Siméon, son frère: Monte avec moi dans le pays qui m'est échu par le sort, et nous combattrons les Cananéens. J'irai aussi avec toi dans celui qui t'est tombé en partage. Et Siméon alla avec lui. Juda monta, et l'Éternel livra entre leurs mains les Cananéens et les Phérésiens. Ils bâtirent 10 000 hommes à Bérec. Ils trouvèrent Adoni-Bézek à Bézek. Ils l'attaquèrent, et ils battirent les Cananéens et les Phérésiens. Adoni-Bézek prit la fuite, mais ils le poursuivirent et le saisirent, et ils lui coupèrent les pouces des mains et des pieds. Adoni-Bézek dit: 70 rois, ayant les pouces des mains et des pieds coupés, ramassaient sous ma table. Dieu me rend ce que j'ai fait. On l'emmena à Jérusalem et il y mourut. Les fils de Juda attaquèrent Jérusalem et la prirent. Ils la frappèrent du tranchant de l'épée et mirent le feu à la ville. Les fils de Juda descendirent ensuite pour combattre des Cananéens qui habitaient la montagne, la contrée du Midi et la plaine. Juda marcha contre les Cananéens qui habitaient à Hébron, appelé autrefois Kirjat Arba, et il bâtit Sheshaï, Ahiman et Talmaï. De là, il marcha contre les habitants de Debir. Debir s'appelait autrefois Kirjat Sepher. Caleb dit: Je donnerai ma fille Aksa pour femme à celui qui battra Kirjat Sepher et qui la prendra. Othniel, fils de Kenaz, frère cadet de Caleb, s'en empara, et Caleb lui donna pour femme sa fille Aksa. Lorsqu'elle fut entrée chez Othniel, elle le sollicita de demander à son père un champ. Elle descendit de dessus son âne, et Caleb lui dit: Qu'as-tu? Elle lui répondit: Fais-moi un présent, car tu m'as donné une terre du Midi, donne-moi aussi des sources d'eau. Et Caleb lui donna les sources supérieures et les sources inférieures. Les fils du Kénien, beau-père de Moïse,
montèrent de la ville des palmiers avec les fils de Juda dans le désert de Juda, au midi d'Arad, et ils allèrent s'établir parmi le peuple. Juda se mit en marche avec Siméon, son frère, et ils battirent les Cananéens qui habitaient à Tséphath. Ils dévouèrent la ville par interdit, et on l'appela Horma. Juda s'empara encore de Gaza et de son territoire, d'Ascalon et de son territoire, et d'Écron et de son territoire. L'Éternel fut avec Juda, et Juda se rendit maître de la montagne, mais il ne put chasser les habitants de la plaine parce qu'ils avaient des chars de fer. On donna Hébron à Caleb, comme l'avait dit Moïse, et il en chassa les 3 fils d'Anak. Cananéens épargnés. Les fils de Benjamin ne chassèrent point les Jébusiens qui habitaient à Jérusalem. Et les Jébusiens ont habité jusqu'à ce jour dans Jérusalem avec les fils de Benjamin. La maison de Joseph monta aussi contre Béthel, et l'Éternel fut avec eux. La maison de Joseph fit explorer Béthel, qui s'appelait autrefois Luz. Les gardes virent un homme qui sortait de la ville, et ils lui dirent: « Montre-nous par où nous pourrons entrer dans la ville, et nous te ferons grâce. » Il leur montra par où ils pourraient entrer dans la ville, et ils frappèrent la ville du tranchant de l'épée. Mais ils laissèrent aller cet homme et toute sa famille. Cet homme se rendit dans le pays des Hétiens. Il bâtit une ville et lui donna le nom de Luz, nom qu'elle a porté jusqu'à ce jour. Manassé ne chassa point les habitants de Beth-Shean et des villes de son ressort, de Ta'anak et des villes de son ressort, de Dor et des villes de son ressort, de Gibliam et des villes de son ressort, de Megiddo et des villes de son ressort, et les Cananéens voulurent rester dans ce pays. Lorsqu'Israël fut assez fort, il assujettit les Cananéens à un tribut, mais il ne les chassa point. Éphraïm ne chassa point les Cananéens qui habitaient à Gézer, et les Cananéens habitèrent au milieu d'Éphraïm à Gézer. Zabulon ne chassa point les habitants de Kitron, ni les habitants de Nahalol, et les Cananéens habitèrent au milieu de Zabulon, mais ils furent assujettis à un tribut. Aser ne chassa point les habitants d'Akko, ni les habitants de Sidon, ni ceux d'Achlal, d'Akzib, de Elba, d'Afik et de Rehob, et les Assérites habitèrent au milieu des Cananéens, habitants du pays, car ils ne les chassèrent point. Nephtali ne chassa point les habitants de Beth-Shemesh, ni les habitants de Beth-Anath, et il habita au milieu des Cananéens, habitants du pays, mais les habitants de Beth-Shemesh et de Beth-Anath furent assujettis à un tribut. Les Amoréens repoussèrent dans la montagne les fils de Dan et ne les laissèrent pas descendre dans la plaine. Les Amoréens voulurent rester à Or-Héres, à Ajalon et à Sha'albim. Mais la main de la maison de Joseph s'appesantit sur eux, et ils furent assujettis à un tribut. Le territoire des Amoréens s'étendait depuis la montée d'Akrabim, depuis Séla et en dessus. La délivrance promise au peuple d'Israël. Isaïe chapitre 40. Consolez, consolez mon peuple, en dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Une voix crie:
Préparez au désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soient abaissées. Que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée et au même instant toute chair la verra. Car la bouche de l'Éternel a parlé. Une voix dit, « Crie !» et il répond, « Que crierai-je » Toute chair est comme l'herbe, et tout son éclat comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur tombe, quand le vent de l'Éternel souffle dessus. Certainement le peuple est comme l'herbe. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Monte sur une haute montagne, Sion, pour publier la bonne nouvelle. Élève avec force ta voix. Jérusalem, pour publier la bonne nouvelle. Élève ta voix, ne crains point. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Voici le Seigneur l'Éternel vient avec puissance, et de son bras il commande. Voici le salaire est avec lui, et les rétributions le précèdent. Comme un berger, il paîtra son troupeau, il prendra les agneaux dans ses bras et les portera dans son sein. Il conduira les brebis qui allaitent. La puissance de Dieu est le néant des créatures. Qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main, puis les dimensions des cieux avec la paume, et ramassé la poussière de la terre dans un tiers de mesure? Qui a pesé les montagnes au crochet et les collines à la balance? Qui a sondé l'esprit de l'Éternel et qui l'a éclairé de ses conseils? Avec qui a-t-il délibéré pour en recevoir de l'instruction? Qui lui a appris le sentier de la justice? Qui lui a enseigné la sagesse et fait connaître le chemin de l'intelligence? Voici, les nations sont comme une goutte d'un seau. Elles sont comme de la poussière sur une balance. Voici, les îles sont comme une fine poussière qui s'envole. Le Liban ne suffit pas pour le feu, et ses animaux ne suffisent pas pour l'holocauste. Toutes les nations sont devant lui comme un rien. Elles ne sont pour lui que néant et vanité. À qui voulez-vous comparer Dieu? Et quelle image ferez-vous son égal? C'est un ouvrier qui fond l'idole, et c'est un orfèvre qui la couvre d'or, et y soude des chaînettes d'argent. Celui que la pauvreté oblige à donner peu, choisit un bois qui résiste à la vermoulure. Il se procure un ouvrier capable pour faire une idole qui ne branle pas. Ne le savez-vous pas? Ne l'avez-vous pas appris? Ne vous l'a-t-on pas fait connaître dès le commencement? N'avez-vous jamais réfléchi à la fondation de la terre? C'est lui qui est assis au-dessus du cercle de la terre, et ceux qui l'habitent sont comme des sauterelles. Il étend les cieux comme une étoffe légère. Il les déploie comme une tente pour en faire sa demeure. C'est lui qui réduit les princes au néant et qui fait des juges de la terre une vanité. Ils ne sont pas même plantés, pas même semés. Leur tronc n'a pas même de racines en terre. Il souffle sur eux et ils se dessèchent, et un tourbillon les emporte comme le chaume. À qui me comparerez-vous pour que je lui ressemble? Dit le Saint. Levez vos yeux en haut et regardez. Qui a créé ces choses?
qui fait marcher en ordre leur armée. Il les appelle toutes par leur nom, par son grand pouvoir et par sa force puissante. Il n'en est pas une qui fasse défaut. Pourquoi dis-tu, Jacob? Pourquoi dis-tu, Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Amen. De Corinthiens, chapitre 5. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi, nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'esprit. Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Dieu nous connaît et j'espère que dans vos consciences, vous nous connaissez aussi. Nous ne nous recommandons pas de nouveau nous-mêmes auprès de vous, mais nous vous donnons occasion de vous glorifier à notre sujet, afin que vous puissiez répondre à ceux qui tirent gloire de ce qui est dans les apparences et non dans le cœur. En effet, si je suis hors de sens, c'est pour Dieu. Si je suis de bon sens, c'est pour vous. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature.
Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Deux Corinthiens, chapitre 6. Dévouement et fidélité de Paul dans son ministère. Exhortation pressante aux Corinthiens. Joie de l'apôtre à la nouvelle, apportée par Tite, des heureux effets produits sur eux par sa dernière lettre. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain, car il dit, « Au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. » Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Nous ne donnons aucun sujet de scandale en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. Mais nous nous rendons à tous égards recommandables, comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les troubles, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes. Par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par un esprit saint, par une charité sincère, par la parole de la vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice. Au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, étant regardé comme imposteur, quoique véridique, comme inconnu, quoique bien connu, comme mourant, et voici nous vivons, comme châtié, quoique non mis à mort, comme attristé, et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et nous en enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. Notre bouche s'est ouverte pour vous, Corinthiens, notre cœur s'est élargi. Vous n'êtes point à l'étroit au-dedans de nous, mais vos entrailles se sont rétrécies. Rendez-nous l'appareil, je vous parle comme à mes enfants, élargissez-vous aussi. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur.
Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Merci Seigneur de nous donner le discernement dans la lecture de ta parole, que nous y prêtions attention afin d'appliquer notre cœur à la sagesse. Amen. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende, et que celui qui lit fasse attention.